Alors c'est parti, on va commencer par aller dans contenu ici. Alors on peut se fermer tout ça. Donc on va dans contenu, on va créer contenu.js. Ce sera le contenu, ce sera le texte qui va se faire toggle. Ici on fait RFC et on appuie sur Tab. Hop, nickel. Et on utilisera use context plus tard, donc on peut le prendre ici directement. Use context ici. Ok, alors pas celui-là, celui-là. Use context. Ok. Parfait, très bien. Ensuite ici on a besoin de quoi également? Du CSS que je vous ai déjà préparé. Donc hop, contenu.css, très bien, et plus tard on importera tout ce qui est également contexte. Donc ici on va également importer data depuis assets/data.js ici. Très bien, donc ici on a nos data, par contre il faut les exporter, on va faire export default traduction. Voilà, très bien. Donc encore une fois, ici, l'objet est assez petit, mais sinon, si vous avez plusieurs pages, vous n'hésitez pas à faire des sous-objets pour chaque article, chaque page, chaque chose que vous avez envie de traduire. Donc on vient s'importer tout ça ici, très bien, on est content. On va pouvoir écrire à l'intérieur du return ici. On va mettre class name est égal content. Et donc à l'intérieur ici, on va faire un H1 avec la classe title, et en dessous, on fera un paragraphe avec la classe, class name est égal content txt. Alors ici, on peut déjà commencer à faire apparaître du texte si on veut. Regardez, on a data au-dessus, très bien. Et par exemple, ici, si j'ai envie d'avoir title juste là, je pourrais lui dire data de fr comme ça, .title. Ok, et donc en dessous, je vais prendre également, hop, hop, oups, toujours pas. Alors pourquoi il met... Ah oui, j'ai oublié évidemment les accolades. J'ai oublié de les prendre quand j'ai copié. Donc hop, on peut le mettre juste ici. Et on a envie de prendre également le txt. Voilà, parfait. Donc pour l'instant, on ne voit rien, il faut l'importer dans notre app JS. Donc on va import contenu, j'aurais pu l'appeler content, c'est vrai, from./component/contenu/contenu, comme ça, ok. Et maintenant, à l'intérieur, je vais mettre ici mon contenu. Hop, et normalement, je devrais le voir apparaître ici. Bonjour et bienvenue sur le site. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a également bonjour et bienvenue sur le site. Alors, je crois que j'ai oublié un point ici. Title, hop là, et bienvenue sur le site. Donc très bien, on a réussi à faire apparaître notre texte comme ça, génial. Maintenant, il faut faire apparaître ces trois boutons, il faut s'occuper de ce composant. Donc on va venir ici, et on va dans toggle length ici, hop, et on va se créer toggle length.js comme ça, .js. Ensuite, on fait rfc tab, parfait. Ici également, on utilisera use context, donc ça c'est quand on va créer notre contexte dans la prochaine vidéo, on reviendra dessus. Et puis il nous faut tous les flags, tous les drapeaux, donc French flag, from assets/france.svg. Et on y va pour les autres également, donc Spanish flag, ou Spagnard. Je sais pas s'ils disent, non ils disent Spanish je pense, Spanish flag. Je vais arriver, from assets/spain.svg. Et enfin on aura le drapeau anglais, English flag, from l'Union Jack, from assets United Kingdom.svg. Voilà, parfait. Ok, très bien. Ensuite, il nous faut également le CSS, donc on fait // et on prend notre toggle length.css. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on veut ici. Ensuite, on viendra à l'intérieur. La petite classe name qui va bien ici pour ajouter container length, pour venir mettre les drapeaux à droite. D'accord, donc pour l'instant, ils sont pas là. Hop, pour l'instant, ils sont pas là. Et ensuite, à l'intérieur, on va mettre les différentes images. Donc ici, on met pas de alt, c'est juste pour l'exemple. Mais à l'intérieur de source, ici, par contre, on mettra French flag. Et il nous faut également le flag Spanish flag. Tac, et on aura également English flag. Alors, dans l'ordre, j'avais fait plutôt comme ça. French, English, Spanish, comme ça. Ok? Parfait, on peut maintenant importer tout ça ici. Import toggle length from /component/toggle. Ok. Et alors on a une petite erreur juste ici. Can't resolve asset Spain SVG. Donc à mon avis j'ai fait une faute ici. À Spain, je l'ai pas appelé comme ça. Spain.svg. Ah oui, asset, j'ai oublié le S ici. Assets. Comme ça, parfait. Alors voilà, très bien, on voit nos drapeaux, parfait. Pour l'explication CSS, c'est juste une position absolute, puis je l'ai placé à top left ici. Et normalement, quand on passe ici, c'est responsive. Alors, ici ça fonctionne pas. C'est parce que ici, il faut mettre toggle length au-dessus du coup.
D'accord, vu qu'en responsive après, je le mets en position relative, donc il faut qu'il soit au-dessus, dans le DOM. Voilà, tout simplement. Ok, très bien, ça fonctionne. On a notre interface qui est faite. Oh, désolé pour la chaise qui grince. Et on va pouvoir passer à la partie logique, à la partie contexte. Tout ça dans la prochaine vidéo. Allez, à tout de suite.